Et salut à toi. Aujourd'hui on va s'occuper des pattes de fixation sur le tableau de bord. Mais avant toute chose, je vais te montrer quelque chose. Et ça se passe à cet endroit-là. Vous allez voir, regardez. Et voilà, on voit que bon, la fibre a travaillé. Je vais le redresser manuellement pour vous montrer au fait comment il revient. Voilà. Le but c'est de mettre une vis ici, une vis là, qui se maintiennent droit. Et du coup, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, je vais percer à 4 et je vais mettre des toutes petites vis auto-perforantes. Allez, c'est parti. Allez, là, je m'assure qu'il soit bien à fleur ici. Je le mets contre, histoire qu'il soit bien plaqué. Et je fais un avant-tour à 4. Petite vis auto-perforante à 6 pans. Donc là, je me suis bien assuré qu'il soit à fleur. Là, il dépasse un tout petit peu. Mais vous voyez, on arrive toujours à tricher. Et ici, moi, je vais faire une belle platine en inox ou aluminium. Je verrai ça par la suite. Voilà, on ne sert pas plus. Et maintenant, je vais faire de l'autre côté. Voilà, de l'avoir mis à fleur là-bas, ici, vu que ça suit parfaitement mon moule, je suis vraiment à fleur. Donc là, rebelote, perçage à 4. Et vis auto-perforante. Bon, ben voilà. Voilà, ça fait quelques petites vagues ici, mais ça se rattrape assez facilement. Au bout, ça rebique un peu, mais c'est pas bien grave parce que au final, je vais avoir ma colonne de direction qui est ici et ça va casser en fait cette petite vague qui revient en fait dans le buggy. Donc ça, c'est pas très grave. Donc là, le but, c'est de rectifier cette ligne. Bon, ça y est, j'ai poncé, c'est beaucoup mieux. De toute manière, je vais devoir y revenir, mais ça, on verra plus tard. Je ferai certainement du mastic à fibre, du Cinto de finition. Mais ça, on verra vraiment plus tard. Hein. Ce sera au moment où je viendrai poser tout simplement les manos et les compteurs. Voilà. Pour le moment, on va passer aux pattes de fixation. Donc, bon, j'ai mis un petit éclairage, ça fait une image un peu pourrie, mais au moins on y voit quelque chose. Donc l'idée des pattes de fixation, c'est de fixer sur le tube qui est là, descendre jusqu'ici, prendre l'arrondi, tout simplement, qui est là, on voit que ça fait un petit arrondi, donc lui donner cette forme là, pour que je puisse fixer tout simplement par en dessous, avec une vis où je verrai, pour maintenir le tableau de bord. Donc je pense que je vais en mettre un ici, un autre là, et un autre au bout, tout ça avec un fer plat de 20 mm par 8 mm d'épaisseur. Voilà. Allez, c'est parti, je vais couper tout ça. Allez, il m'en faut un de 18 et deux de 17. Je viens de tracer. Lunettes de protection et je coupe tout ça.
Alors là pour le cintrer, je me mets là, ici, comme ça il est en contact d'ici, ici. Et je vais taper avec le marteau pour le cintrer et donner une forme qui va correspondre tout simplement à mon tableau de bord. Allez, c'est parti. Ça commence à être pas mal, mais vous voyez là j'arrive déjà au bout. Allez, je vais présenter et je vais voir s'il faut que j'accentue tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, là on voit bien que derrière il y a un jour. Il faut que j'arrive à faire ça et que ça remonte ici. Donc j'ai encore beaucoup de cintrage à faire. Dès que je suis arrivé au bout, j'écarte ici et je vais taper. Ça porte moins bien, c'est pour ça que c'est bien de commencer ici. Maintenant, je vais continuer à cintrer mon. Ça commence à prendre forme, mais il faut encore. Allez, on va changer de technique. Voilà, ça commence à être pas mal. Je vais refaire un petit plat ici. Allez, je vais présenter. Bon, alors qu'est-ce que ça dit? Eh ben, c'est pas mal. En haut, il manque vraiment un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Là, on voit bien. En bas, ça épouse bien la forme. Il va être un peu de travers, mais je préfère que ma pâte en bas plaque bien sur la fibre. Comme ça, quand je viens serrer, au fait, ça va pas me la casser. Donc je vais la laisser comme ça. Le petit jour qui est en haut là, bah, c'est pas très grave. J'arriverai à le rattraper à la soudure. Voilà. Allez, je vais faire les autres. Les deux autres qui va se trouver ici et au bout. Allez, c'est pas mal, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, pour le premier... Eh bien, pour le premier, je sais pas si on voit, mais moi, je valide. Donc celui-là, on est bon. Maintenant, l'autre, qu'est-ce que ça dit? Ben, l'autre, on n'est pas vilain. Mais il y a trop d'espace entre le tube et mon fer plat. Mais en bas on est bien. Hein. Je vais peut-être le cintrer de là, pour le faire revenir et plaquer sur le tube. Alors là on est bien. Là on est parfait. Et en haut, on est au contact du tube. C'est juste nickel. Allez, maintenant place à la soudure. Non, en fait pas place à la soudure, je dis de la merde. Il faut que je perce au bout pour ensuite pré-percer mon tableau de bord en fait, hein, pour pouvoir visser ou... Donc je vais percer mon fer plat et ensuite tout simplement je vais pré-percer mon tableau de bord, puis
je vais percer, tarauder tout simplement mon fer plat, que je puisse mettre une vis dedans. Allez, c'est parti. Allez, perçage à 5 pour tarot M6. Et deux. Pas de graisse, à sec. Où est passé mon dernier? Il est là. Toujours à sec. Allez, taraudage, cette fois-ci pas à sec, mais à la visseuse. Alors pourquoi la visseuse? Parce que j'ai pas de tourne à gauche. Allez, le prochain. Hop. Pfff, il a pas pété. Allez, on va les positionner tout ça. Je vais mettre une petite cale en dessous, enfin du moins j'aimerais bien. Voilà, je vérifie que ici on est bon. C'est pointé. Il est pointé aussi. Bon. Allez, la prochaine étape, ça va être de tracer ici. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour l'emplacement des trous. Excusez-moi pour le son, hein, le compresseur s'est mis en route. Je vais repérer les trous, démonter mon tableau de bord, percer et le remonter. C'est parti.
c'est bon, je peux tout démonter, souder mes platines. Allez, c'est parti. Je soude mes 3 pattes. C'est assez rigide. C'est le but d'avoir quelque chose de très épais. C'est que là, c'est vraiment top du top. Voilà. Allez, je vais m'occuper maintenant de mon tableau de bord. Je vais vous montrer ce que je compte faire en fait. Parce que là, si je mets des vis, avec le temps, ça va éclater la fibre. Donc, je vais procéder à mettre des caoutchoucs. Vous allez voir ce que c'est. Alors, voilà ce que je veux mettre. Voilà. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être un passage de câble. Donc, en fait, l'idée, c'est de glisser ça dans... Je vais faire un trou, je vais glisser ça dans le trou. Et vous voyez, il y a juste la place pour la fibre. Et quand je vais venir serrer, en fait, ça va s'écraser. Et ça évite que tout simplement j'éclate mon tableau de bord avec les vibrations, parce que si je mets une vis directement au contact de la ferraille, ça risque de casser. Donc ça va faire office de cylindre bloc, donc je trouve ça pas trop mal. Donc je pense que je vais mettre ça. Dans l'idée, j'ai mis une vis de 6, je vais tout simplement glisser à l'intérieur des gorges pour avoir ma cote. Si je l'allume pas, ça sert à rien. Donc là, j'ai 8,53. Donc je vais prendre un fourré de 8,5. Là, je vais balurer avec un plus gros fourré à la main. Voilà. Pareil dans l'autre sens.
Voilà, on contrôle de l'autre côté si c'est bien mis. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Bien s'assurer qu'il est bien enclenché. Et tableau de bord. On remet les vis auto-perforantes. Je pense qu'ici je mettrai une belle petite baguette en inox ou en alu. Je verrai, c'est un truc, c'est l'esthétique. Ça se voit à la fin. Vous voyez un peu cet effet de ressort. Hein. Là, c'est bon. Allez, je vais insérer les 3 vis par en dessous. Allez, on va mettre un peu de lubrifiant sur la vis pour faciliter le passage. Est-ce que j'y suis? Ouais. Voilà. Pas besoin de serrer plus. Pire des cas, par la suite, quand ce sera du définitif derrière, je mettrai un contre-écrou. Mais en tout cas, vous voyez, ça bouge plus. Et je risque pas d'éclater mon tableau de bord. Bon, le Neyman, l'histoire du Neyman. C'est un truc de fou. Moi, j'ai fait mon moulage à partir de celui-là. Et quand j'ai voulu mettre le Neyman, en fait, je me suis rendu compte qu'il butait à cet endroit-là, ici, là. Et en fait, j'ai 2 colonnes comme ça. Et l'autre colonne, il y avait le Neyman que j'ai fait réparer. Et en fait, quand j'ai voulu mettre le Neyman, eh ben, il butait ici. Et malheureusement, j'ai fait le moulage à partir de celui-là. Et regardez, celui-là, il est incliné. Et pas l'autre. Bon, je vous montre pas l'autre parce qu'il est dessus et je viens de galérer comme un porc pour l'ajuster. Donc du coup, ben, je sais pas si on voit bien. Donc du coup, en fait, je l'ai ajusté comme j'ai pu. Donc voilà, j'ai fait quelques recoupes. On le voit là, ici. J'ai entaillé pour que mon cache puisse s'encastrer. Un peu retaillé là-bas derrière, ici, à cet endroit-là.
Et donc voilà, donc c'était un peu pénible. J'ai ensuite poncé juste derrière. D'ailleurs le cache il touche un tout petit peu, mais j'ai la colonne qui tire vers l'arrière, donc du coup il se pose, quoi, il est posé au fait. Donc j'ai mis un scotch, j'ai tout monté. Hein, j'ai tout monté, le volant, tout. Là derrière le volant il n'y a pas de jeu, mais ça c'est pas grave. Le but que je vous montre, c'est de rallonger la colonne. Voilà, il manque tout ça. Donc, j'ai mon ferron qui est ici. J'ai pris la mesure. J'ai 15,6. Et vu que mon volant il doit être un peu décollé de ma colonne, je vais laisser 5 mm de jeu. Donc, je vais arrondir à 16. Donc, je coupe un morceau de 16. Et ensuite, je vais couper ma colonne, le rallonger, le ressouder. Et puis voilà. Puis ensuite, petite patte ici. Voilà, pour tenir l'ensemble. C'est pour ça que c'est bien d'avoir mis du 8 mm. Ça permet d'avoir un truc très solide. Et voilà quoi. Bon, allez. C'est parti, je coupe ça. Et je le rallonge. Alors maintenant que c'est fait, il faut faire un bon chanfrein pour pouvoir laisser la place à la soudure en fait. Voilà. Comme ça me permet de le pointer. Et je sais qu'il est bon.
Voilà. Bon, c'est juste pour que ça fasse propre visuellement, mais au moins j'ai plus de bavure qui dépasse, rien du tout. Mais là, vous pouvez y aller, ça ne bougera pas. Et en plus c'est droit, c'est parfait. Voilà. Pendant qu'il est démonté, je vous montre un peu la différence. Regardez, là, il n'y a aucune différence. Par contre, on voit bien clairement ce côté-là est incliné et lui il est droit. Et moi, quand j'ai fait mon moulage, je me suis adapté à celui-là. Je l'avais pas vu du tout. Donc c'est en montant le Meyman que je me suis rendu compte de ça. Bon, c'est pas très grave, je l'ai donc c'est le principal. Et bon, après ça se passe plutôt bien. Je pensais que ça allait pas du tout s'adapter, puis finalement ça va plutôt bien. Voilà. Allez, je remonte tout ça. Allez, je prends la mesure. Allez, un morceau de 25. C'est parti. Comment je vais faire? J'ai remonté ce trait là, je sais que la position ça va me permettre de le tracer correctement. Voilà. Allez, là je l'ai prévissé en dessous, comme ça il se tient. Ça me permet d'être certain que ma platine aille correctement. C'est dur d'aller souder un truc dans un mouchoir de poche. Allez, je vais créer cette platine là et on est bon. J'ai fait la même platine, sauf que là j'ai percé à 6,75
pour un taraudage M8. Donc là j'ai serré les deux vis derrière. Là je vais serrer celle-ci vite fait à la main. Voilà. Voilà. C'est serré. Et là, soudure. Alors, c'est pas évident. Dans un mouchoir de poche. Allez, ça c'est pointé. Pointé de l'autre côté. Allez, c'est pointé aussi. Allez. J'ai toujours peur que je foute le feu. Donc voilà. On va mettre un autre point là. Voilà. Et là, ça bouge plus. Allez, maintenant, je vais remonter la colonne et tout ça. Et je vais vous dire la suite. Bon, allez, ça y est. C'est posé, c'est fixé. Ça bouge plus. C'est vraiment rigide. Bon, bah voilà, je suis très content. Le seul point négatif, mais c'est pas très grave en soi, je m'en doutais bien que de toute manière il y avait un souci, c'est au niveau du Neyman. Attendez, hop, je change de place. C'est au niveau du Neyman. Voilà. Donc ça là, moi ça me plaît pas du tout. De toute manière, j'ai certainement encore de la fibre à faire parce que je dois poser tout ce qui est mano et compteur ici, tout ça là, ici. Donc je vais avoir encore de la fibre certainement à faire. Et à ce moment-là, j'y mettrai un bout de scotch autour de mon Neyman et je viendrai mettre de la fibre ou du mastic, enfin je vais voir. Enfin voilà, mais tout ça, on verra ça dans un autre épisode. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!